Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Un seul titre est au sommaire ce soir. L'annonce par la présidence de la République de la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko ce 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer. Une nouvelle qui plonge la Côte d'Ivoire dans le deuil. Bienvenue dans ce 23h. La soirée est lourde ce 10 mars sur la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, 56 ans, est décédé ce jour des suites d'un cancer. Je vous propose de revenir sur le communiqué de la présidence de la République publié à ce propos. Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà le communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, salue la mémoire de l'illustre disparu, celui qui fut pour lui un fils et un proche collaborateur. Ahmed Bakayoko, le fils de la Côte d'Ivoire, aura été une forte personnalité impactant tout sur son passage, tant au niveau politique, culturel et social. Alexis Ouedraogo raconte en quelques mots et en images son parcours. Il avait 56 ans. Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, n'est plus. Ahmed Bakayoko, l'ami de tous. Le 30 juillet 2020, il est nommé chef du gouvernement. Devant lui, de grands défis hérités de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Conduire tout d'abord le dialogue politique. Assouplir les tensions sur la scène politique à la veille de la présidentielle de 2020, garantir la tenue d'un scrutin jugé apocalyptique pour plusieurs. Ahmed Bakayoko, l'ami, l'époux, le frère de beaucoup, relève les défis. Ce mercredi soir, le cancer aura eu raison de lui. C'est toute une nation qui pleure un fils, le Golden Boy. Monsieur tout le monde, souriant pour chacun. Né le 8 mars 1965 à Abidjan, il était un fils du peuple par ses classes dans des quartiers populaires comme Adjamé Cocody. À 25 ans, homme de plume, il fut directeur de publication du quotidien Le Patriote, puis patron de la radio Nostalgie. Sa vie d'homme politique, il l'a bâtie au RDR aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara. Nommé à la tête du gouvernement, il y aura laissé de belles couleurs. Ce mercredi soir, la nation tout entière pleure. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Voilà le portrait de feu Ahmed Bakayoko, ce grand homme d'État, comme le souligne le communiqué de la présidence de la République. Voyons comment réagit sa formation politique. Il venait d'être réélu député dans sa circonscription de Séguéla sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Adama Bictogo, le directeur exécutif du parti, réagit. Le RHDP pleure un de ses dignes fils. Un de ses piliers, une de ses pièces maîtresses. Le président à qui
Nous pensons tous dans cet instant posé. C'est dur. Le Premier ministre Ahmed, c'était toujours le sourire, quelle que soit la situation. Il avait cette force de pouvoir détendre même les situations les plus tendues. On retiendra de lui l'homme capable d'être ferme et d'être conciliant. Et il a démontré à travers le dialogue politique, ayant permis d'arriver à ces élections apaisées, ces élections inclusives. Alors que nous l'attendions pour partager avec lui cette belle victoire du RHDP, à laquelle il a participé en tant que président du comité électoral. Mais nous étions en une union d'esprit avec lui, que le destin est cruel, oh qu'il est cruel, que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis à côté de lui. Voilà, en cette soirée de deuil, l'on pense surtout à Bobo, la commune d'Ahmed Bakayoko. Il en était le maire. Il avait, dès les premières heures de son élection, œuvré à donner fière allure à cette commune du nord d'Abidjan. La consternation est totale à l'annonce de sa disparition. Les réactions ont été recueillies par nos reporters. Quand j'ai appris la nouvelle, franchement, moi, ça m'a vraiment touché. Pour quelqu'un qui faisait tout pour la jeunesse, franchement, il faut dire qu'on est beaucoup touché. Je suis peiné. C'est un homme gentil, un homme vraiment responsable qui aime son prochain. Mais j'adresse mes condoléances à l'État de Côte d'Ivoire, à sa famille et à tout le peuple ivoirien. Vraiment, il a fait beaucoup pour Abobo. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui Abobo est devenu comme ça. Il a fait beaucoup à Abobo. Il a fait beaucoup pour la population d'Abobo. Il a fait beaucoup pour les femmes. Il a fait beaucoup pour les enfants. Il a fait beaucoup pour les hommes. Vraiment, sa mort me fait mal. Je viens d'apprendre la nouvelle. Il vient de descendre dans Bagoman aussi. Vraiment, je suis choqué. Vraiment. Il ne croyait pas. Il vient de demander quelqu'un encore. Une dame tout à l'heure, elle dit c'est vrai. Il vient de descendre tout de suite dans Bagoman aussi. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Je suis touché. J'ai cru que d'abord c'était une intense d'information. Il fallait que je me connaisse sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir vraiment les photos du Premier ministre circuler un peu dans tous les sens. Et vraiment, j'étais choqué. En tant que fils d'abord de la commune d'Abobo, il faut dire que le Premier ministre était également notre maire. Et voilà que la triste nouvelle nous a frappés. Nous sommes tous choqués. Mais comme on le dit, c'est la vie. Hein. Voilà. Vraiment, ça sera difficile pour la commune d'Abobo en particulier, vraiment de surmonter à ce décès-là. Mais vraiment, en tant que des bons Ivoiriens, il faudrait qu'on puisse aller de l'avant et chercher à combler le vide en nous aidant, en nous unissant et en essayant de développer la commune d'Abobo. Et vous savez, un commis de l'État, un grand homme, généreux, qui est décédé à la tâche. Vraiment, nos soutiens vont à l'endroit du président, Alassane Ouattara. Et perdre 2 premiers ministres en un an, c'est un coup fatal. C'est dur à accepter. Mais c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Courage à lui et mes condoléances à la famille. Voilà la peine des populations de la commune d'Abobo recueillie par Mahama Traoré. Des témoignages qui montrent bien que la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko est un véritable coup de massue pour les populations d'Abobo, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Voyons à présent le point de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 10 mars 2021, 551 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés sur 3092 échantillons prélevés, soit 17,8% de cas positifs. Le bilan du jour annonce aussi 84 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. À ce jour, sachez que la Côte d'Ivoire totalise 36 028 cas confirmés de Covid-19, dont 32 966 personnes guéries, 206 personnes décédées. Il reste encore 2856 cas actifs
positifs. Et ce 10 mars, 4 439 personnes ont été vaccinées. Un total de 8 802 personnes vaccinées contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique réitère l'appel lancé au personnel de la santé et aux forces de défense de sécurité, les enseignants et toute personne âgée de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination pour recevoir leur dose de vaccin anti-Covid. Et une nouvelle qui vient consolider la vaste phase de vaccination anti-Covid-19 en cours dans le monde. Le vaccin développé par l'Inde a été enfin validé par les scientifiques. Une étude publiée dans une revue scientifique lève enfin les doutes sur la sûreté de ce vaccin développé par l'Inde, appelé Covaxin. Il avait fait l'objet de polémiques dans le pays car New Delhi avait autorisé son utilisation sur la population en janvier dernier et également son exportation alors que les essais cliniques n'avaient pas été terminé. La lutte contre la propagation du virus s'intensifie en Côte d'Ivoire avec plus de 36 000 cas répertoriés à cette date dans le pays. La Côte d'Ivoire lance 2 phases de vaccination à moins de 10 jours d'intervalle. Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie avec près de 98% des cas. À ce jour, 4 439 personnes ont reçu gratuitement le vaccin anti-Covid. Le vaccin est administré, on le rappelle, sur la base du volontariat. Et pour savoir comment l'opération se déroule, nous avons mené nos caméras dans les centres de vaccination. Suivons ce témoignage de Laure Goretti et Michel Digret. Nous sommes au centre de vaccination de la Covid-19 au parc des sports de Trècheville. Monsieur Diomandé et son épouse viennent de se faire vacciner. Cette maladie, tout le monde a peur de cette maladie. On ne sait pas comment se soigner avec. Donc, s'il y a un centre de soins, tout le monde doit se rendre là-bas pour aller se soigner. Ils m'ont donné rendez-vous d'être là le mois prochain à la même date pour le deuxième piqûre. Si le couple Diomandé n'a pas été encore contaminé par la Covid-19, il n'en est pas de même pour d'autres volontaires au vaccin. J'avais attrapé le corona, ça fait 6 mois. Et quand on m'a dit que le vaccin est venu, j'ai préféré venir me vacciner pour ne pas avoir des problèmes, parce que vraiment, je ne suis pas petite, j'ai dans les 64 ans. Et j'ai dit à mes parents, tout le monde, de venir se faire vacciner pour être plus à l'aise. Moi, j'étais malade avant 6 mois. Et 1 mois, j'étais dans l'hôpital. Et j'ai eu une deuxième vie. Mais maintenant, à cause des vaccins, je pense que ça va aller. C'est bien qu'on a les vaccins à Côte d'Ivoire. Et ça donne beaucoup de courage. Et beaucoup de courage à tout le monde pour venir pour faire les vaccins aussi. La Côte d'Ivoire est le 2e pays africain après le Ghana à bénéficier des vaccins fournis à travers le dispositif COVAX, une importante étape dans la lutte contre la Covid-19. Cette vaccination a commencé timidement, mais avec la communication qui est faite autour de cette vaccination, vous avez pu le constater ce matin qu'il y a suffisamment de monde et que nous sommes en train donc de monter en puissance et que en termes même d'espace d'organisation de la campagne, nous ouvrons d'autres sites dans les CHU et dans les services de santé de l'armée. Donc le nombre de personnes vaccinées augmente de plus en plus. La vaccination contre la Covid est gratuite et s'injecte sans douleur et sans effet secondaire, mais crée encore la psychose au sein des populations. J'ai constaté qu'il y a une psychose. Nos frères qui sont de l'autre côté se sont fait vacciner et ils nous demandent de ne pas nous faire vacciner. Et c'est cette peur au ventre qui a fait que je suis venu. En fait, c'est la curiosité qui m'a amené. Et puis avec le fait que certaines personnes sont sorties, d'autres qui ont été vaccinées avant nous, qui ont accompagné d'autres personnes, ont dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Pour rassurer les uns et les autres, les autorités gouvernementales entendent aussi se soumettre à l'épreuve de la seringue. Nous sommes venus ce matin pour venir nous faire vacciner avec madame, pour montrer aux Ivoiriens qu'il n'y a pas de problème et qu'ils peuvent venir tranquillement. Ce sont des vaccins qui sont gratuits. La première phase de vaccination concernait les forces de défense et de sécurité, les enseignants et le personnel de santé, comme ici au CHU de Trècheville. Quand vous venez, vous asseyez, on vérifie que vous êtes personnel du CHU, que vous en avez droit, ou alors vous êtes
vous avez plus de 50 ans. Ensuite, on passe à l'enregistrement à la fiche de vaccination. Vous passez, vous vous vaccinez, vous vous reposez pendant 15 minutes. C'est le temps d'observation. Depuis ce lundi, les personnes âgées de plus de 50 ans et celles porteuses de pathologies chroniques sont aussi concernées. On prend le temps de vous indiquer qu'avant de venir vous faire vacciner, vous devrez manger. Voilà, les personnes qui sont en traitement ne sont pas concernées. Les personnes qui allaitent ou les femmes enceintes ne sont pas concernées. Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas concernées. En plus du centre des parcs des sports, d'autres sites sont désormais ouverts depuis ce 8 mars, à savoir l'Institut d'hygiène publique de Treichville et ses antennes d'Abobo, Yopougon et Port-Boué, les CHU d'Angré, de Cocody et de Yopougon. Ces centres sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 15h et samedi de 8h à 13h. La campagne de vaccination anti-Covid a bien démarré en Côte d'Ivoire. Au total, 8802 personnes ont été vaccinées contre le virus. Nous ne saurons terminer cette édition sans revenir sur cette nouvelle qui concerne la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko n'est plus le Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense est décédé ce jour des suites d'un cancer. La nouvelle plonge la Côte d'Ivoire dans le deuil. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, rendait ce jour hommage à un fils, un fidèle collaborateur. Le communiqué de la présidence de la République à ce propos. Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé ce jour, 10 mars 2021. Il était une forte personnalité et influente tant dans les domaines politiques, dans les rangs des armées, mais aussi au niveau culturel. Il aura même su toucher le cœur des religieux par ses valeurs, les valeurs qu'il incarnait. Ce soir, nous nous inclinons devant sa mémoire. Yako à la Côte d'Ivoire, que Dieu nous garde.